Bonjour. Partager les mêmes origines, le même univers familial, crée un lien toujours très fort. Mais entre les frères et les sœurs, ce n'est pas seulement une question de tendresse ou de solidarité. Le lien fraternel, ça peut être aussi de la rivalité et de la jalousie. Avec l'arrivée d'un enfant sourd, l'équilibre familial est bouleversé et pour les frères ou les sœurs, il faut trouver sa place. Pour Raphaël et Samuel, l'arrivée du petit frère Thomas a changé leur vie. Avec lui, toute la famille a rencontré la langue des signes. Et le bilinguisme s'est installé de façon naturelle dans la maison. Et dans cette famille, chacun a su trouver sa place. C'est une situation rare et exemplaire. Allez, Panou, te laisse pas faire, vas-y. Oh, allez, je la cherche. On a du pain. Bon, voilà, c'est bon. Attention, elle est au bord de l'eau. Elle a un peu confiance, hein. Le premier enfant, Raphaël, il est né, tout allait bien. Le deuxième, Samuel, c'était un gamin très gentil, très calme, très sympa quand il était tout petit. Il est encore d'ailleurs, mais quand il était tout petit. Donc quand le troisième est arrivé, c'était un enfant très très calme. Et puis quand on a vu qu'il y avait une différence, on nous a annoncé l'autisme. Là vraiment pour nous ça a été dur. Et vraiment c'est là que ça a commencé à nous prendre du temps, à nous prendre de l'énergie. Quand finalement on a découvert que c'était que la surdité, on a investi énormément de temps, d'énergie sur, pas forcément sur lui en tant que tel, mais sur la surdité, sur l'environnement de la surdité. Apprendre la langue des signes, rencontrer des sourds, rencontrer des jeunes enfants sourds. Donc là, à partir de là, évidemment, il captait toute notre attention. Mais c'était une démarche qui était partagée quand même. Je sais que Samuel, quand on lui a dit qu'il n'est que sourd, pour lui c'était un soulagement. Parce qu'à l'époque, quand il allait à l'école, ses copains disaient « Qu'est-ce qu'il a ton frère, il est bizarre » et il ne savait pas quoi répondre. Ça n'a pas été facile quand Thomas était sourd, mais c'est vrai qu'avec la langue des signes, c'est pas simple et en même temps, ça apporte quelque chose à la famille. Il y a une unité dans le sens où tout le monde signe, c'est un peu particulier. Bon, mais de temps en temps, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais non. Jazz, pour voir si la mère... Jazz, j'ai pas, moi, le jazz. Le seul moyen que j'ai discuté avec lui, c'est de parler la langue des signes. Le fait que je la pratique pas comme Sam la pratique ou comme mon père et ma mère la pratiquent, puisque c'est leur langue au travail et tout, ça joue quand même beaucoup. Il y a des choses que j'aurais envie de lui dire parfois et que parce que je sais pas les dire, je
je prends même pas la peine de prendre la parole, quoi. Alors même des fois, je le regrette, parce que j'aimerais bien quand même lui dire des trucs. Des fois, c'est des trucs tout bêtes, mais comme je sais pas le dire, je dis bon bah tant pis, quelqu'un d'autre lui dira, ou enfin voilà, et donc ça, quelque part, ça altère quand même, pas mal les rapports. Ouais. Comme on allait souvent à des fêtes avec des sourds, j'ai rencontré Anthony qui est devenu mon meilleur ami. Et j'ai voulu aller en classe bilingue pour pouvoir des fois comprendre des discussions. Parce que bon, quand on grandit, à un moment on parle de jeux, d'un peu de tout. Et il manquait du vocabulaire que j'avais pas eu en langue des signes parce qu'avec mon petit frère, j'en parlais pas de ça. En seconde, il faudra peut-être qu'ils retrouvent les classes normales, quoi, dites normales. Mais c'est sûr que là, Samuel, de temps en temps, ça ne doit pas être facile. Maintenant, si on avait été aussi des parents, nous, on est des parents qui entendent, on n'a pas un niveau de langue des signes comme certaines familles où les parents sont sourds, où ils peuvent expliquer tous les devoirs, tous les trucs en langue des signes. Nous, c'est vrai bien qu'on soit quand même dans la langue des signes au travail, on n'a pas la maîtrise de la langue comme les sourds, quoi. Ou alors, il faudrait qu'ils prennent des cours de soutien avec une personne sourde, c'est le monde à l'envers. Mais ce serait la solution. Avec la langue des signes, des fois, il y a des trucs que j'arrive pas à exprimer à l'oral, donc je fais des gestes avec mes mains. Je m'imagine en train de parler avec un sourd et en même temps je parle. Donc je sais pas si ça me facilite l'expression, mais des fois, quand je parle, je vois le signe dont je cherche le mot pour m'exprimer. Et je trouve pas le mot. Donc j'essaie de mimer pour me faire comprendre, mais bon, après on me regarde un peu bizarrement.
c'est vrai que Toulouse, c'est un peu particulier. Il y a ces classes langue des signes. Beaucoup de parents apprennent la langue des signes à Iris. Même si, et souvent les deux parents, mais Thomas, il connaît que ça. Il n'a pas conscience de ce qui peut se passer dans d'autres régions. Et non, je crois qu'il ne se rend pas bien compte de la chance qu'il a. On inverse les rôles. Comment ça me prend? On le fout par contre, on le pointe. C'était plus de une fois Allez, prêt? Au début, c'était moi qui traduisais le cours pour Thomas. Donc j'y allais tous les jours avec Thomas. Ça, on était dans le même cours, donc ça allait. Et au bout d'un moment, j'ai dit à maman, j'en ai marre de traduire, donc je sais pas, est-ce que tu pourrais venir? Elle est venue une fois, deux fois, et puis à force, en fait, elle vient tout le temps. Donc maintenant, il y a une camarade à Thomas qui vient aussi, ma mère a traduit pour Thomas et pour sa camarade. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont 3 enfants qui se lancent à 39 ans dans la préparation d'un diplôme de karaté. Non, ça se fait. Non, je m'en souviens pas. Attends, il faut que je te dise. On va y voir. C'est Thomas. Si, c'est Thomas. Ah ouais, C'était il y a longtemps. Si, c'est Thomas. Il n'a pas toujours été costaud. Non. Il était en tongue déjà. Voilà, c'est là. Regarde. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? Bah regarde, il mange. Oh, oui, bah, il peut. Arrête. La colle, elle est là. Bon, tu vas aller te laver, tu vas te changer. Oui, Raphaël.
Moi, je me rappelle quand on se faisait gronder et tout par les parents, ça nous arrivait parfois de marmonner un truc. Les parents l'entendaient, et, on se faisait sérieusement corriger. C'était entendu. Thomas, il fait pareil, mais les parents l'ont tourné, donc ils voient pas, ils entendent même pas, et ils peuvent même pas savoir. Donc, je reproche pas forcément à mes parents qui s'occupent plus de lui, mais au contraire qui le serrent pas un peu plus, quoi. On va mettre la table là. C'est lundi? Ouais, c'est le jour à Thomas, bah tu lui dis. Hein. Il va gueuler. Hein. Je crois qu'il a compris en fait. C'est ça le truc. Blanc et tout, c'est trop trop. Ah bah ouais, mais il me regarde même plus. Il dit que c'est important. Il a pas envie d'aller quoi. Appelle-le, dis-lui que je l'appelle. Tu lui dis pas, hein, tu lui dis simplement que je l'appelle. Voilà, de toute façon, c'est fini là, maintenant. Bon, je vais l'aider quand même. Allez. Attention. Oui, voilà. Ouais. L'équilibre, là, il n'est pas simple. Alors en plus, il y a un autre phénomène, c'est que les frères, à un moment donné, ont investi, un rôle un peu protecteur. Par exemple, quand on voulait les mettre en colonie pour les vacances, pour qu'ils aillent avec les copains, au début, on a essayé de trouver une structure dans laquelle les enfants sourds puissent être accueillis. Donc on a réussi à trouver une structure qui accueillait Thomas plus un copain de Thomas. Et en même temps, Sam, qui avait à peu près le même âge il y avait 2 ans de différence, il est allé dans la même colonie. Bon, et sur place, Samuel se sentait responsable de son frère. Donc ça, je pense que c'était très lourd à porter. Et donc on lui a expliqué que c'était pas à lui d'assumer la responsabilité, que son frère était grand, qu'il pouvait se débrouiller, mais malgré tout, c'était plus fort que lui, quoi. Donc les années d'après, on a essayé de séparer au niveau des colonies. Sauf depuis que maintenant ils vont en colonie en langue des signes. Bon, mais là c'est complètement différent, il y a tout un groupe, donc là-dedans, Sam il a pas de... Il joue aucun rôle particulier vis-à-vis de son frère. Attends, je vais devoir retourner. Ah oui, je vois pas bien, moi. T'aurais dû venir ici, quand même, hein. Non? On va être obligé de tourner. Attends, allez ouvrir. Moi, je vois pas super bien, là. Attends, je regarde. Tu t'es mince. Ça, c'est pas toi. T'es pas qu'un point. Oui, on voit pas. On voit pas, mais ça a l'air bien quand même.
Thomas, bon, c'était difficile, il avait des problèmes pour communiquer au début, tout ça. Oui, oui. Et un peu pénible, quoi. Ouais, bon. Voilà. Ça, c'est juste à côté de l'école de Gaël. Mhm. Ouais, il est juste à Saint-Sernin. Alors, tu es 125. Le lait, il est fin. Tu me redonnes une brique. Le lait. C'est combien le lait, François, qu'on a dit 125. 225 millilitres. Donc là, on a 200. Oui, mais on retient. Tu peux nous donner du comté? On doit rappeler du comté, là, François. On est en train de boire le café, c'est très agréable. D'accord. Quand on a appris la surdité de Thomas, Raphaël avait commencé le solfège, Samuel aussi. Bon, il était moins demandeur, mais Raphaël, ça lui plaisait. Et là, j'ai un peu culpabilisé. J'ai dit, mince, continuer une éducation musicale dans une famille où il y a un enfant qui est sourd, ça me gênait un peu, quoi. Et puis finalement, voilà, toujours pareil, avec cette langue des signes, elle nous rassurait en tout, elle remettait toutes les choses comme il fallait. Puis un petit peu à la fois, je me suis réconciliée avec le fait que Raphaël puisse faire de la musique. Ça me rassure. Quand il n'y a pas de dispute, ça va, on est un peu tous pareils. Alors que quand des fois, il y a des petites disputes, c'est normal. Quand on se dispute, il y a souvent des « Oh, mais le pauvre, il est sourd, il est petit ». Bon, il est petit, d'accord. Mais bon, des fois, il y a l'excuse de la surdité qui n'a rien à voir avec ça. Mais je peux pas dire ça n'a rien à voir parce que c'est assez mal vu. Enfin bon, voilà. On a quand même surinvesti beaucoup autour de Thomas et je pense que pour ses frères, ça n'a pas forcément été facile tous les jours. En particulier pour Sam, quoi. Déjà, le deuxième dans une fratrie, c'est pas simple. Mais en plus, quand le troisième monopolise comme ça l'attention, ouais, ça n'a pas dû être simple, quoi. Alors en même temps, ça n'a pas été simple, mais en même temps, le fait d'avoir un frère sourd, le fait de parler la langue des signes, le fait d'avoir des copains sourds, quelque part, ça les... Il y a une espèce de valorisation quand même.
Quand les enfants grandissent, l'équilibre dans la fratrie est sans cesse remis en cause. Il faut donc être attentif afin de préserver l'harmonie familiale. Retrouvez toutes les émissions sur le site de l'Œil et la Main et venez participer à notre forum.